Ensuite, dans la catégorie donc des mascaras, j'ai un combo à vous présenter. Donc d'abord celui-ci, qui est le télescopique de chez L'Oréal. Il est tellement vu, en fait, il m'a duré d'une tonne. Qui a plus du tout d'écriture. Mais alors je vais vous montrer la brosse qui pour moi est géniale. C'est une brosse mais toute fine, en picot de silicone, et elle permet vraiment de choper tous les cils à la rafine et de les étendre. Celui-ci, il apporte une définition sans pareil. J'ai jamais vu un mascara bien séparer, autant bien séparer les cils et les séparer et les allonger. Maintenant, d'un point de vue du volume, c'est mort. Il apporte zéro volume. Zéro volume, donc moi parfois ça me dérange pas. Je mets 2-3 couches de ça et ça me suffit pour la journée. Mais depuis que j'ai découvert celui-ci, qui est une bombe atomique de la Life, qui est le Better Than Sex, qu'on ne présente plus. Better Than Sex quoi. Le nom, tout est dit là-dedans. Qui est, non mais franchement, bon déjà le packaging, parlons-en parce que c'est juste une bombe atomique. Rose comme ça, métallisée, enfin juste ouf. L'écriture comme ça en relief de Better Than Sex. Coucou les filles, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne Oh My Blog Makeup et première vidéo de l'année 2015. Alors tout d'abord je voulais vous souhaiter à toutes une très bonne année avec plein de bonnes choses. On a jusqu'au 31 janvier pour souhaiter bonne année, donc voilà, normalement la vidéo sera postée avant le 31 janvier. Donc avant j'ai pas trop eu le temps, j'ai eu des examens. Sans plus attendre, je vous montre mes favoris du mois de janvier. Je vais commencer avec les favoris teints. Alors je vais tout de suite écarter le fond de teint. J'ai pas de fond de teint à vous présenter. Objectivement je jongle avec 4-5 fonds de teint. J'arrive pas à trouver, enfin le matin c'est toujours une catastrophe. J'ai la peau très sèche en ce moment, je sais pas vous, mais avec le froid, voilà, moi j'habite en région parisienne, il fait vraiment froid et du coup je sais pas, j'ai la peau, je sais pas, les fonds de teint passent pas, les bébés crèmes non plus, donc je change un peu tous les jours. Fonds de teint à vous présenter. Là celui que je porte c'est le Dior Star, qui est pas mal, hein, qui est très bien en soi, mais voilà, j'ai préféré ne pas vous présenter de fond de teint puisqu'il n'y en a pas un que j'ai mis particulièrement. Par contre, je vais vous montrer l'anti-cerne que j'ai ressorti il y a peu de temps. Donc avant, je mettais le Nars Radiant Creamy. Et je sais pas, je trouve qu'aussi il fait sèche, il fait sec sous la peau, il marque un peu les ridules, donc je l'ai mis de côté. C'est un très bon anti-cerne, mais en ce moment c'est pas trop la période. Et j'ai ressorti celui-ci, alors à mon grand étonnement, donc ce Kiko numéro 2, qui est le Natural Concealer. Et d'abord la couleur elle est superbe. La teinte 2 c'est vraiment ce qu'il me faut en ce moment. Je vais vous montrer. Donc elle est là, donc vous voyez elle tire vraiment vers le jaune et c'est ce qu'il me faut. Et pour le coup il assèche pas du tout le dessous de l'œil. Et ensuite donc j'utilise en combo avec cet anti-cerne là, la poudre de cet anti-cerne de chez Bobbi Brown qui est en teinte Pale Yellow. Alors vous voyez là cette partie là est bien creusée, il fut un temps où j'utilisais que ça. Mais je trouve ça un peu épais avec le temps, enfin je trouve qu'on... Il est très bien, mais je trouve qu'avec le temps il y a de nouvelles technologies qui sont beaucoup mieux. Mais alors cette poudre elle est super pour poudrer le dessous de l'œil. La poudre est très fine et elle a un petit côté aussi jaune qui illumine un peu le dos. Donc autant niveau fond de teint j'étais pas très contente, mais autant ces deux produits là ensemble m'ont sauvé le teint, puisque vraiment je descendais bien l'anti-cerne pour bien enlever les cernes, parce qu'en ce moment vraiment entre la peau et les cernes ça va pas du tout. Toujours dans la catégorie teint, j'ai fait une super découverte et directement passée dans mes favoris. Je l'ai acheté en décembre et c'est cette poudre de finition de chez Bare Minerals en teinte Mineral Veil. Donc c'est le voile, donc c'est Bare Mineral Veil voile minéral. Et alors c'est une petite crème qui se présente comme ça. Donc il y a un petit tamis qu'on peut ouvrir les petits trous pour que le produit sorte ou le refermer. Donc c'est pratique parce que quand il est dans le sac on n'a pas toute la poudre qui est dans le bouchon. Donc ça c'est assez pratique. Mais au-delà de ça, mon dieu ce produit c'est une folie. La poudre mais hyper fine. Elle paraît un petit peu rosée mais sur la peau elles sont complètement au teint. C'est tellement fin que c'est imperceptible sur la peau, il n'y a pas du tout d'effet cakey. Et alors vraiment, donc c'est ma découverte. Ça fait longtemps que je voulais tester les produits Bare Mineral, notamment les fonds de teint. Mais vu que je me suis acheté le Dior Star, voilà, fallait pas déconner que je rachète deux fonds de teint aussi rapprochés l'un de l'autre. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci et je regrette pas du tout. Ensuite, pour moi, qui dit hiver dit quoi? Dit bronzer. Et oui, pour moi, qui dit hiver dit bronzer. Oui, c'est parole de Make-up Addict. Avec ce temps-là, clairement, on a un teint de cadavre, enfin pour moi. Ce produit-là me change clairement la vie. C'est la Terracotta de Guerlain, la fameuse, qu'on ne présente plus, le classique de chez Guerlain. Donc elle est en teinte numéro 1. Elle est absolument superbe. Alors la une est un peu claire pour moi, c'est-à-dire que vraiment je peux pas me louper.
Donc elle est comme ceci, elle est un peu jaune, hein. Donc voilà, elle est là, elle est vraiment légère. Clairement je pourrais prendre la 2, mais franchement le but c'est pas du tout d'avoir l'air bronzé ni rien, c'est juste d'apporter un peu de relief et un peu de couleur, un peu en effet bonne mine parce que sinon ça fait cadavre. Donc voilà, donc celle-ci c'est vraiment ma préférée que je ressors tous les hivers et je fais toujours en sorte de les prendre vraiment clairs pour pas que ça marque la peau. J'aime pas du tout quand il y a des traces oranges ou même que je parais bronzée. Le but c'est pas du tout de paraître bronzée, c'est juste une petite couleur. Et enfin, ce que je mets tous les jours, c'est peut-être le produit que je mets le plus tous les jours sans exception. Mais alors tous les jours depuis 2-3 mois, c'est ça. Alors, d'ailleurs j'en ai plus, voilà, regardez ce qui me reste. C'est la brume fixante, Fix & Plus de chez MAC. Alors, pourquoi je la mets? C'est pas du tout pour fixer mon maquillage, mais c'est parce que je vous disais que j'avais tellement la peau sèche qu'une fois que je mets mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre pour les yeux et ma poudre pour le teint, rien que ça, hein. Après elle dira qu'elle se maquille pas beaucoup la jeune fille. Non mais bon, voilà, vous voyez de quoi je parle. Si vous êtes un peu dans le trip maquillage, voilà, on sait que ça va très vite le nombre de produits qu'on utilise. Donc je mets ça, donc après mon fond de teint et ma poudre de finition, pour un petit peu lier, pour pas qu'il y ait l'effet poudre vraiment ni maquillage. Et alors je m'en asperge, j'y vais de bon cœur, hein. J'en mets plein le visage et du coup je sais pas, ça mélange les textures et ça fait que le teint paraît beaucoup plus naturel et moins sec. Ça hydrate un petit peu en quelque sorte et donc j'en mets tous les jours, j'en ai plus. Alors j'avais déjà essayé celle de chez Make Up For Ever. Celle de chez Make Up For Ever, je trouve qu'elle est plus hydratante mais elle a un peu tendance à faire briller. Je sais pas ce que vous en pensez, donc si vous avez testé, ça m'intéresserait que vous me laissiez votre avis sur la brume de chez Make Up For Ever. Si c'est juste sur moi que ça fait ça ou si ça vous fait ça aussi à vous. Parce que moi j'ai la peau mixte, mais c'est pas non plus un truc de fou, hein. Genre je suis pas là à briller comme une boule à facettes. J'ai pas ce problème là heureusement. Mais alors avec la brume de chez Make Up For Ever, en la mettant sur moi ça faisait super joli. D'ailleurs plus joli que la MAC. Mais par contre après ça laissait cet aspect brillant sur le visage qui était pas terrible. Donc voilà, donc je sais pas si je vais racheter celle-ci. Si vous avez une autre brume fixante à me proposer, peut-être un peu moins chère ou pas, ou peut-être celle même de chez Urban Decay, je sais pas. Proposez-moi, sachant que vraiment mon problème c'est pour régler un petit peu les sécheresses sur mon visage. Mais je veux pas non plus que ça brille pour autant. Pour ce qui est des blushs, alors j'ai utilisé celui-là de chez MAC, qui est le Well Dressed, qui est un fini satin et qui est superbe. Donc qui est un rose, donc satiné comme son nom l'indique, et qui est très pâle. C'est pas le rose poupée, c'est un rose qui va vraiment... Ça va être très léger, ça va vous apporter un léger rosé sur les joues. Moi de base je mets pas trop de blush rosé, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai tendance à me maquiller la paupière un petit peu en mat dans les teintes froides. Et je trouve que quand on met du froid sur les yeux, c'est vraiment joli de mettre un petit rosé sur les joues. Donc celui-ci je le mets très souvent. En ce moment, d'habitude je mets vraiment des pêches, mais il n'en demeure pas moins que je ne peux pas non plus me passer des pêches, parce que c'est vraiment ce qui me va le mieux au teint. Et donc j'ai acheté celui-ci de chez Make Up For Ever, qui est le blush crème seconde peau en teinte 410. Le voici, donc il est vraiment super pigmenté. Donc vous voyez par rapport à là comment il pète. Et alors donc regardez comme il est, à peine je pose le doigt, donc faut vraiment pour le coup y aller mollo. Donc si on veut pas ressembler à Bozo le clown, on évite, hein. Surtout que j'aime pas du tout les clowns, hein. C'est vraiment... Autant j'aime bien tout le monde, j'aime bien tout, mais les clowns j'aime pas. Enfin bref, donc faut vraiment bien l'estomper. Donc voilà, quand il est estompé, il donne un peu ça. Alors celui-ci, il fait vraiment meuf en pleine forme, genre. Genre meuf, je me suis réveillée, je suis fraîche naturellement, et c'est comme ça. Et on n'y peut rien, c'est ma nature. Donc c'est vraiment une belle arnaque ce blush. Enfin il fait vraiment l'effet, je trouve super frais. Et j'aime bien le porter quand je mets en plus rien sur la paupière. Il suffit à lui-même en fait. Je trouve que dans le maquillage, il suffit à lui-même. Bref, gros coup de cœur pour celui-ci. Donc voilà. Il faut que j'arrête avec les donc voilà. J'en suis consciente, hein, mais bon. Que voulez-vous, mes chers enfants? Les yeux. Alors, je vais commencer par le commencement. Je vais commencer par une base à paupières. Donc celle de chez MAC, en teinte Painterly. Alors, je sais ce que vous allez dire. Donc la Painterly... c'est une beige mais qui tire vers le rose. Donc parfaite pour les gens, vous voyez, elle tire vers le rose. Parfaite pour les gens qui ont une sous-teinte de peau rose. Simplement moi,
j'ai une sous-teinte de peau jaune, donc il m'aurait fallu le même paint pot, mais en teinte soft ocre. Mais comme quand je l'ai acheté, je connaissais pas vraiment les nuances, donc voilà. Et alors vous allez me dire, oui mais s'il te plaît. Il me plaît, mais c'est vrai que ça jure un petit peu. C'est-à-dire qu'en le mettant, c'est pas une couleur naturelle, ça enlimine. J'ai appris à l'aimer avec le temps, mais c'est vrai qu'il fait un effet rosé en fait, il se fond pas sur la peau, mais il est quand même dans mes favoris. Ensuite, je vous parlais d'un maquillage que je faisais assez froid au niveau des yeux. Donc moi on voit rien, j'ai des petits yeux de chinoise, j'ai les yeux bridés et j'ai une paupière qui est pas très profonde. Et donc comme je vous disais que je mettais un blush un peu froid, parce que je mets des couleurs assez froides et mat sur les yeux. Alors j'ai beaucoup utilisé, alors là c'est tout un miroir, ce produit de chez Une, donc qui est comme ceci, et j'utilise beaucoup cette couleur qui en fait est un taupe. Voilà, vous voyez bien qu'elle est froide, hein. C'est un espèce de marron froid, ouais, marron froid taupe. Donc voilà, donc j'utilise beaucoup celui-ci, donc en paupière mobile. Qu'après j'estompe avec un petit beige ou bref, mais ça on s'en fout. Je fais vraiment en sorte de ne pas faire monter la matière. Pour ma part, je trouve que quand on fait trop monter les yeux, enfin moi la journée j'aime bien rester assez naturelle, quoique c'est quand même maquillé, mais je veux pas te faire quelque chose de trop travaillé, de trop étiré. Je veux vraiment que ça reste au niveau de la paupière mobile. Et sinon, alors là vous allez rigoler, j'ai ça, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est? Il est tout cassé. J'ai 1,5 milliard fards à paupières, mais allez savoir, j'ai fixé sur celui-là. C'est un Lancôme, il est à ma mère depuis des années. Je n'ai même plus la référence tellement il s'est effacé, mais alors je le trouve superbe. Alors il est toujours dans le même esprit que l'autre. Le voilà, mais ça en fait c'est un gris froid, c'est un gris taupe froid, je vais vous montrer. Alors il est moins pigmenté, hein. Ici je trouve que malgré le fait qu'il soit mat, ben, il y a deux couleurs, il est un peu gris marronné, on sait pas trop et j'aime bien. Bref, je vais pas raconter ma vie dessus, surtout que j'ai pas la référence, donc voilà, la meuf fait un speech qui ne sert à rien, puisque personne ne va pouvoir le retrouver, et moi la première. D'ailleurs il est bien creusé, mais bon. Voilà pour c'était la petite minute inutile de la journée. Ensuite, dans la catégorie donc des mascaras, j'ai un combo à vous présenter. Donc d'abord celui-ci, qui est le télescopique de chez L'Oréal. Il est tellement vieux, en fait, il m'a duré d'une tonne. Qu'il n'y a plus du tout d'écriture. Mais alors, je vais vous montrer la brosse qui, pour moi, est géniale. C'est une brosse, mais toute fine, en picot de silicone. Et elle permet de vraiment de choper tous les cils à la rafine et de les étendre. Celui-ci, il apporte une définition sans pareil. J'ai jamais vu un mascara bien séparer, autant bien séparer les cils et les séparer et les allonger. Maintenant, d'un point de vue du volume, c'est mort. Il apporte zéro volume. Zéro volume, donc moi parfois ça me dérange pas. Je mets 2-3 couches de ça et ça me suffit pour la journée. Mais depuis que j'ai découvert celui-ci, qui est une bombe atomique de la Life, qui est le Better Than Sex, qu'on ne plaisante plus. Better Than Sex quoi. Le nom, tout est dit là-dedans. Qui est, non mais franchement, bon déjà le packaging, parlons-en parce que c'est juste une bombe atomique, rose comme ça métallisée, enfin juste ouf. L'écriture comme ça en relief de Better Than Sex, incroyable de la Life. Et alors là la brosse, c'est un monstre, hein. Attention si vous ne l'avez pas vu, c'est The Brosse, quoi. C'est The grosse brosse. Et alors celui-ci, il apporte un volume de dingue, de fou. Alors je vous montre, je vous compare les deux brosses pour vraiment que vous vous rendiez compte. Voilà, c'est le jour et la nuit. Moi clairement si je mets ça dès le début, je m'en fous partout dans l'œil. Et voilà, et je suis prête pour un smoky avec le noir que j'ai sur la paupière. Donc impossible. Par contre, en mettant par-dessus le télescopique, ça donne vraiment un super effet. Ça charge le regard. Si vous cherchez un mascara naturel, passez votre chemin. Celui-ci ne fait pas naturel, il a vraiment l'effet un peu stock. Mais moi j'aime bien cet effet là parfois, d'avoir les cils vraiment bien marqués. La catégorie des sourcils. Parce que ouais, maintenant je suis une crâneuse et je me maquille les sourcils. Je veux dire, attends, quand tu te maquilles pas les sourcils, c'est pas fini quoi. La meuf débile. Non mais bref, moi en ce moment maintenant j'aime bien maquiller les sourcils. Puisqu'en fait au niveau de l'épi, en fait ils sont un peu dégarnis quoi, comme tout le monde. Donc pour ça, j'ai fait 2 découvertes super géniales de la Life. Premièrement, j'avais acheté ce pinceau de chez EcoTools, qui est comme ça. Et en fait, ce pinceau, je sais pas si vous voyez, il est carré. Il n'est pas en biseau, il est vraiment carré quoi.
Alors au début quand je l'ai reçu, au début je voulais l'appliquer pour en bas, pour le dessous de l'œil. Total, le fait qu'il soit pas en biseau, ça gêne. Et alors je sais pas pourquoi, mais depuis que j'applique mon fard avec pour le dessous, parce que le fait qu'il soit droit, eh ben, je fais comme ça et ça fait plus net en fait. Enfin je peux pas vous expliquer, je le kiffe pour l'application de la poudre pour les sourcils. Et ensuite j'ai fait une autre découverte, enfin j'ai fait. Catégorie je ne suis pas originale et je m'assume. Les Pixie Woo, les sœurs Pixie Woo qui sont quand même la référence en maquillage, enfin une des références YouTube en maquillage. Elles portent le Copper Plate de chez MAC sur les sourcils et c'est un c'est un gris clair, froid et en fait bizarrement eh ben, ça fait bien sur les bruns. N'expliquez pas comment, mais voilà, enfin moi je le mets, je le trouve bien. Je dessine pas mes sourcils pendant des heures parce que j'aime pas les sourcils très définis, mais ça me sert juste à combler un petit peu, les vides. Passons à la catégorie des lèvres. Alors j'ai mis tous les rouges à lèvres qui existent le soir, donc j'avais pas tous vous les présenter, mais je vais vous présenter ce que j'ai le plus porté. Cette petite chose là, qui est un baume à lèvres de chez Kiko, qui est le Kiss Balm. Ça c'était à teinte abricot, donc le packaging est très mignon. Et je vais vous montrer. Donc voilà, il est comme ça. Alors il paraît orange comme ça fluo, mais pas du tout. C'est un brillant à lèvres qui tire un petit peu. Voilà, qui tire un petit peu vers les pêches, qui est très léger, qui est super joli. Puis en plus qui fait baume à lèvres. Je crois qu'il a un SPF. Ouais, il a un SPF de 15. Et il est vraiment super joli, il est très beau. Le fait que ça soit un petit peu pêche comme ça, c'est joli quand... Moi souvent la journée je me mets rien, donc voilà. Je compte me l'acheter en teinte neutre parce que bon, le fait qu'il soit pêche, par exemple quand je pose du rose sur les joues, c'est pas joli. Donc voilà, celui-ci je l'ai vraiment trouvé super. Je vais faire un rapide passage sur mes soins préférés du moment, sur mes favoris. Alors bien sûr je mets pas que ça, mais je vous poste vraiment les produits que j'ai surkiffé. Commencer pour le visage. Oh là, il est un peu mouillé. J'applique ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? La fille n'a pas compris, entre temps on a eu des gels, des mousses lavantes pour le visage, enfin elle nous sort son vieux savon des années je ne sais pas combien. Alors oui, c'est un savon Aromazone illuminateur, je vous mettrai la référence. Il sent très très bon la cannelle et c'est vrai que c'est un pain savon, je sais pas pourquoi, je me suis chauffée pour l'acheter. Mais alors j'ai 1 milliard de gels lavants, mais celui-ci il m'apporte une super sensation. Donc quand je me démaquille, je me lave systématiquement le visage avec ça. Moi je me lave le visage à l'eau seulement après m'être démaquillée, je me lave pas le visage à l'eau et au savon le matin parce que c'est un peu trop agressif. Et je vais vous présenter ex-aequo avec ma brume fixatrice qui est peut-être le favori du moment parce que c'est le produit que j'utilise tous les jours et duquel je ne pourrais pas me passer. Et bien j'en ai un autre et c'est ça. Alors ce produit, je vais vous expliquer, je pense qu'il va me changer la vie puisque vous devez peut-être connaître ce problème, enfin c'est sûr, si vous vous lavez le visage à l'eau après vous êtes démaquillé, on s'en fout partout, et vas-y que je t'en fous dans les cheveux, et vas-y que j'en ai partout sur le pyjama, parce qu'en plus j'ai même pas la bonne idée de le faire dans ma douche, faut toujours que j'oublie dans la douche, et qu'après je sorte et que je le fasse et que je m'en foute partout. Donc voilà, puis en plus en hiver on n'a pas envie d'être mouillé, on a froid, on n'est pas bien. Mais alors ça les meufs, comment vous dire, waouh waouh waouh, ça c'est le produit qui me sauve la vie, c'est une éponge de chez Primark qui coûte 3 fois. Elle est toute douce et c'est un kiff. C'est-à-dire que maintenant de me laver le visage après, c'est devenu le moment kiff de la journée. Donc voilà, un gros big up pour ce produit là. Voilà les filles, c'était ma vidéo favorite du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du moment, les produits que vous me conseillez, donner des avis sur des produits que j'ai cités. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, ça me fera super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.